Alors jusqu'à présent, on avait fait une variable qui disait BTE mouvement test avec une valeur de 1. Et puis, on a ici le mouvement de la balle. Donc, quand on clique le bouton pour être capable de débuter le jeu, donc le bouton qui débute le jeu, qu'est-ce que ça fait? Ça va simplement préparer la position des choses. Et puis, ça va dire, OK, le chronomètre, on démarre le chronomètre qui dit timer 1 joueur. Donc, qu'est-ce que le chronomètre fait? Il va faire un tic, puis à chaque tic, il va avoir un mouvement des balles. Donc, jusqu'à date, on a ça ici. Puis juste pour vous montrer qu'est-ce que ça fait, c'est qu'ici, on a les deux choses. Donc, on a, quand on le fait fonctionner, donc ici, quand on l'ouvre, c'est normal. On a juste placé les palettes un peu partout. Quand on fait début du jeu, les palettes se placent et puis la balle va tasser vers la gauche ici. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Là, maintenant, on dit, OK, on a le test. Ici, c'est test 1. Puis là, on n'a pas changé encore à test 2. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Alors ici, on dit, OK, if, si la coordonnée de la balle, 1 point ou 1j.x, si elle est maintenant rendue plus petite ou égale à 100, puis que le BTE mouvement test, s'il est toujours 1, mais que la balle est rendue là, then, voici ce qu'on va lui faire faire. Ça veut dire que va jusqu'à 100. Lorsque tu es rendu à 100 pour la valeur de x, si la valeur de x est plus petite maintenant ou égale à 100, donc là, elle va être rendue à 100. Puis quand elle est rendue à 100 ou plus petite, alors puis encore le BTE test 1, on dit OK, vas-y, maintenant, prends le BTE mouvement test, puis donne-lui la valeur de 2. Puis si tu lui donnes la valeur de 2, ça veut dire que ici, maintenant, cette partie-là va être capable d'être faite. Alors, on va enregistrer ça. Générer la solution. Pas d'erreur. Et on le fait fonctionner. Donc, début du jeu. Ça va jusqu'à là. Là, maintenant, la balle est rendue ici. Alors, la valeur, c'est 2. Alors, dans ce cas ici, on a dit, OK, la valeur peut être 1, 2, 3, 4. Donc, 2, c'est mouvement vers le bas. On va dire, OK, change-le maintenant à mouvement 3 pour aller vers la droite. Donc, on s'en vient ici. Puis, on va prendre ça ici. On dit, OK, CTRL-C, CTRL-V. On dit, OK, si le point Y est maintenant rendu plus petite ou égal à 250, c'est pas plus petite, c'est plus grande, parce que tant qu'il est plus petite, là, il va diminuer. Puis ici, on peut mettre plus petit ou égal à 250. Donc, quand il arrive à 250, il va faire les deux. Puis que le mouvement test est 2, alors là, je change-le pour le mouvement test 3. Puis qu'est-ce qu'on va faire? On va le faire aller vers la droite. Alors ici, on peut reprendre, donc ici, on va dire changement de la direction de la balle. Donc ici, on peut copier ça ici, CTRL-C, mettre ça ici, CTRL-V. Puis on peut aller prendre le mouvement qu'on avait vers la gauche, puis juste le modifier pour le mouvement vers la droite. Alors on va copier ça, on va le placer ici, puis on va dire au lieu d'aller vers la gauche, on va maintenant vers la droite. Puis pour aller vers la droite, tout ce qu'on fait, c'est qu'on augmente la valeur. Puis on dit, OK, maintenant, tant que la valeur va être rendue ici, c'est un 3. Puis tant que la valeur, on va le ramener à la position originale. Puis la position originale, si on regarde la position qu'on avait au départ, quand on commence le jeu, on a dit ta balle
elle est à 170. Donc, on va la retourner à 170. Alors, quand elle commence le jeu, elle va à 170. Donc, tant que ta balle est plus petite ou égale à 170, parce que là, elle est à 100 comme c'est là, elle va aller jusqu'à 170, parce que la valeur du mouvement de la balle est rendue 3, on va le faire augmenter jusqu'à 70. Alors, on va essayer ça. On enregistre. On va générer la solution ou régénérer si on l'a déjà généré. Et on le fait fonctionner. Alors, début du jeu. Bah, ça descend et là, ça s'en va dans ce sens-là. OK. Alors là, il faut la faire remonter. Donc, rendu ici, on peut faire un changement de balle encore. On va faire CTRL-C, CTRL-V. Et puis, de cette cas-ci, on dit, OK, si maintenant, si la balle est maintenant plus grande ou égale à 170 pour le X, mais là, c'est le X et non pas le Y, et puis que le mouvement de la balle est rendu 3, alors là, je change le mouvement de la balle pour un 4. Puis dans ce cas-là, on veut le faire monter. Alors, on va aller copier maintenant le mouvement pour le bas. On va aller faire le mouvement pour le haut. Alors ici, mouvement vers la bas de la balle vers le haut. Alors ici, donc si c'est rendu 4, puis si la valeur, elle est, parce qu'on va le faire monter, donc si elle est plus grande, puis on va le faire monter à l'original, et on l'avait fait monter. La position originale de la balle, c'était 165. Donc, tant que la balle va être plus grande que, c'est bien 165? Oui, c'est ça. Donc, tant que la coordonnée de la balle Y va être plus grande ou égale à 165, on va lui dire, OK, monte. Puis là, elle va monter. Puis, une fois qu'elle va avoir monté, on va pouvoir la faire retransformer après. Alors, on enregistre ceci. Donc, pour la faire monter, on doit diminuer notre Y. Alors, on enregistre. On va générer la solution. Et là, il devrait faire le carré une fois. Début du jeu. Et voilà. Là, si on veut que le carré se déplace, puis on voudrait peut-être que ça continue. Alors, voici. Là, il est rendu là. Alors, s'il a fini ça, on dit OK. CTRL-C pour copier ça ici. Ou on va aller copier celle avec la valeur de Y. CTRL-C. Puis ensuite, CTRL-V. Maintenant, si le Y est maintenant rendu, donc il va aller jusqu'à 165. Donc, si le Y est plus petit ou égal à 165 et que la valeur est rendue à 4, on lui dit OK, là, remets le mouvement 3. Donc, remets le test à 1, puis il devrait faire le tour. Donc, on enregistre, on va vérifier ça. Générer. Et puis là, on va faire le début du jeu, juste pour voir qu'est-ce qu'il fait. Est-ce qu'il va aller? Et oui, il fait le tour continuellement parce que la boucle va faire un tic jusqu'à ce qu'on décide de commencer en réalité. Alors voici, donc la balle est en train de juste tourner en carré comme ça, continuellement. Donc, on peut arrêter le jeu en cliquant sur quitter parce qu'on a activé le bouton quitter. Donc, je vais arrêter la petite clip vidéo pour tout de suite, puis on va faire autre chose après. Alors, voici. On enregistre tout ça. Et voilà.